Il y a la victoire, mais c'est décevant, très décevant. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Maroc et le Bénin. Victoire du Maroc, 1 but à 0, ce but qui est inscrit par El Kaabi, un bijou, une reprise acrobatique, incroyable, à la 45e et plus 2 minutes de temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match qui sont largement en faveur du Maroc avec 10 tirs, 4 tirs cadrés. Pour le Bénin, c'est 2 tirs, 0 tir cadré. Possession à l'avantage des Marocains, 61%, 39 pour le Bénin, 591 passes pour le Maroc, 385 pour le Bénin. Précision de passe à 90% pour le Maroc, 85 pour le Bénin. 7 fautes marocaines, 11 pour le Bénin. 2 cartons jaunes obtenus par les Béninois. Un hors-jeu pour le Maroc, 0 pour le Bénin. 6 corners pour le Maroc, 0 pour le Bénin. Et là, on est parti en image pour l'unique but du match. Massina qui est dans le rond central, qui va donner un très très bon ballon dans cette surface de réparation pour El Kaabi. El Kaabi, la reprise de volée, il n'y a aucun joueur autour de lui. La frappe, le but, et du coup, c'est un but incroyable qui permet au Maroc de remporter cette rencontre. Et surtout, ça a été très 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 compliqué. Cette victoire 1-0, ben, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que tu as un seul but contre le Bénin, une équipe qui est classée 95e mondiale. Tu te dois de faire largement mieux. C'est pas parce que tu as gagné aujourd'hui, 12e victoire consécutive, que c'est bon. C'est les feux d'artifice. C'est un match amical, certes. Il y a des blessés, il y a des absents. Ok. Et ce qu'il nous a proposé aujourd'hui, Rick Ragui, ça a été compliqué. Il y a eu des changements dans le 11 de départ avec Mounir, qui était titulaire à la place de Bono. À droite, Hakimi sur le banc, Al-Wahdi, qui était titulaire. Voilà, Yamik Massina Belhamri, qui était titulaire comme contre la Tunisie. Amrabat et Ounahi reconduits au milieu de terrain. Saïbari qui était à droite contre la Tunisie. Aujourd'hui, il a joué numéro 10. À droite, c'est Rahimi. Khanous était donc sur le banc. Ben Seguir sur le banc, Sahraoui à gauche. Et en numéro 9, c'était El Kaabi, à la place d'El Nesri, qui était catastrophique. Forcément, tous ces choix n'ont pas été payants, puisque on l'a clairement vu, que voilà, cette équipe du Bénin, malgré qu'elle soit classée 95e mondiale, on a vu que voilà, il rentrait dedans, il conservait le ballon par moment, même s'il y a une grosse possession en faveur du Maroc, mais par moment il y avait certaines séquences de passes. Voilà, il se précipitait pas. Et forcément, quand le Maroc avait le ballon, on voyait que cette équipe du Bénin était regroupée derrière. Et c'était très très compliqué pour le Maroc de trouver des solutions. Mais on a eu très très peu de frappes, voire pas du tout, en dehors de la surface de réparation. On a eu beaucoup de déchets techniques, des passes manquées, des joueurs qui au début étaient sur voilà, une position et finalement qui ont changé, comme Rahimi qui était à droite. On a vu qu'au début du match, il a pris ce côté gauche. Et donc, Sahraoui a pris ce côté droit. Et on a vu que le jeu basculait beaucoup à gauche. À droite, c'était plutôt compliqué. Hakimi n'était pas là. Et on a clairement vu, ça s'est ressenti dans le jeu. Voilà, on a vu qu'il y a eu pas mal de déchets techniques. Sahraoui qui rentrait dans cette surface de réparation. Faute obtenue par les Marocains, mais dans le contenu, ça reste très brouillon. Parce que la première mi-temps, il n'y a pas grand-chose. Beaucoup d'occasions manquées. T'as certes ce but qui permet au Maroc de mener 1 but à 0, mais globalement, ça a été très 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 compliqué. Tu peux pas te satisfaire de ce résultat. C'est pas possible. Là, tu te compliques la tâche, et en plus de ça, ah, tu as eu du mal. Défensivement, par moment, cette équipe du Bénin arrivait à te mettre en difficulté, même si elle a quand même tiré 2 fois, mais c'était pas du tout rassurant. Certains joueurs qui ont été décevants. Après, en deuxième mi-temps, voilà, on a essayé, ça a été nettement mieux. On a obtenu pas mal de corners, on a tiré aussi pas mal de fois, mais c'était très compliqué. Même s'il y a eu certaines passes, ou plutôt des circuits de passes qui étaient très bien, ça jouait une touche de balle, il y avait des projections vers l'avant, mais on voyait pas mal de déchets techniques, des mauvaises relances. Voilà,
C'est pas du tout satisfaisant. Et en plus de ça, pas mal de joueurs ont déçu. Pourtant, c'était pas l'équipe titulaire. Il y a beaucoup de remplaçants. Et ce qui est dommage, c'est que tu fais jouer des remplaçants qui se doivent bah, d'avoir un grinta, de proposer, d'accélérer. Et là, rien eu. Certes, Wahdi, c'est sa première sélection. Oui, sa deuxième, sa première titularisation. Quand même, tu dois de faire largement mieux. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs marocains. On va commencer par Kajoui. Il a fait un match tranquille, inquiété par ses Béninois où voilà, il n'a pas eu du mal, il n'a pas été mis en difficulté. Ça a été plutôt tranquille pour lui. Côté droit, El Wahdi, ça a été très compliqué. Très très compliqué parce que on a vu que son premier match, voilà, il descendait pas beaucoup et il restait plutôt au milieu de terrain. Certes, il y avait des combinaisons, il y avait des appels, des 1-2. Et à un moment donné, il est rentré dans cette surface de réparation, il y avait un crochet, mais c'est pas du tout le même rendement que Hakimi. Il y a une grosse, grosse différence. Certes, c'est sa première sélection, mais t'es face à des Béninois. Tu joues en Europe. Tu te dois de faire largement mieux. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'il a été inadmissible. Offensivement, il a rien apporté. Offensivement, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire puisque cette équipe béninoise n'a rien fait. Ensuite, en charnière centrale, Massina et Yamik. Yamik, bah, par moment, on a vu que au niveau de la relance, c'était plutôt compliqué. Certaines passes aussi, pas mal de déchets techniques, et des fois il dégageait en catastrophe. Sinon, globalement, j'ai trouvé que a fait son match, il n'a pas été mis en difficulté par ces Béninois, même s'il doit faire largement mieux. Côté d'Amassina, qui pour moi fait son match. Il est sur la lignée de son match contre la Tunisie. Voilà, il n'a pas été mis en difficulté. Ça a été plutôt tranquille. La relance aussi, elle est top. Il fait cette passe décisive pour El Kaabi. Très très belle passe. Cette transversale pour trouver le buteur Ayoub El Kaabi qui marque un magnifique but. Voilà. Ça a été rassurant et Massina marque des points clairs. Côté gauche, Belhamri, j'ai trouvé que son match était plutôt décevant. Parce que certes, côté gauche, voilà, défensivement, il a été plutôt costaud. S'il y a eu du déchet technique, pas mal de passes ratées. Et offensivement, c'était très compliqué. Très très compliqué. Les centres qu'il faisait, c'était c'était du n'importe quoi. Il n'y avait rien du tout en fait dans ce qu'il faisait. Les centres partaient de l'autre côté. Voilà, déchet technique. On le ressentait qu'il n'apportait rien du tout sur son côté. Pas de combinaison avec Sahraoui. Et ils n'étaient pas du tout complémentaires pour moi. Il est passé à côté de son match. Ensuite, Amrabat et Ounahi. Ounahi, je trouve que, voilà, il a fait son match. Techniquement, il a été intéressant. Il demandait le ballon, il essayait de se proposer, il essayait de partir vers l'avant. Il jouait une touche de balle. Il se projetait. Par moments, il osait tirer, mais on voyait que c'était compliqué parce qu'il n'était pas aidé par ses coéquipiers, mais surtout face à un bloc bas qui a, a donné des difficultés à cette équipe marocaine et forcément, il a eu du mal à s'exprimer. Ça s'est ressenti en tout cas. Et voilà, c'est compliqué parce que on connaît Ounahi, on connaît le talent, mais malheureusement, il n'a pas pu se mettre en évidence, même si ce qu'il a fait aujourd'hui a été correct. À ses côtés, il y avait un Amrabat qui, défensivement, n'a pas été mis en difficulté. Il a ressorti le ballon proprement. Très peu de déchets techniques. Mais j'ai senti quand même dans les transmissions, c'était un peu lent. Lent, voilà. Très peu de mobilité. Il a récupéré des ballons. Il y avait beaucoup d'engagement, de tacle. Mais j'aurais préféré un Targaline qui joue vers l'avant, qui se projette, qui accélère. Tu joues un Amrabat, voilà.
Un joueur qui est uniquement défensif face à une équipe béninoise qui a mis le bus. Et ça, on le savait. Voilà. Ça a été plutôt moyen, même s'il a fait son match globalement. Par contre, l'attaque, ça a été décevant. Ça a été décevant, en fait. Il faut se dire les choses. On a eu ce clean sheet. On se disait que c'est bien, comme contre la Tunisie. Lors des précédents matchs, voilà, défensivement, c'était compliqué, mais offensivement, on arrivait à marquer des buts. Mais là, le problème, c'est en attaque. Saïbari en numéro 10, il a rien fait du tout. Il a rien fait, il n'a pas beaucoup proposé. Ça a été très très compliqué pour lui. Voilà, j'ai pas vu un Saïbari intéressant, pertinent, qui accélère, qui se projette, qui tente des choses, que ce soit des dribbles ou de la percussion. Ça a été compliqué, pourtant il était en tant que numéro 10, dans un registre où il peut être intéressant, et là il a déçu totalement. Totalement. Côté droit, Rahimi, qui a joué sur le côté gauche, qui bougeait énormément, qui a tenté des appels, qui a essayé de se projeter, de recevoir des ballons dans cette surface de réparation, qui a eu des occasions, même si ça restait compliqué. Et forcément, là, on a clairement vu que Rahimi, sur un côté, c'est plus possible. Mais ça, on l'avait déjà dit. On l'avait déjà dit au mois de mars. On l'avait déjà dit lorsqu'il avait joué sur ce côté gauche que ce n'était pas possible. Et là, on l'a clairement vu que il faisait des appels en tant qu'avant-centre. Mais ça n'a pas du tout été satisfaisant parce que il n'a pas pesé sur cette défense, que ce soit par les appels ou que ce soit par ce qu'il a proposé dans le jeu. Et j'ai trouvé ça très, très compliqué de sa part. Ça a été décevant. Sahraoui, la première mi-temps, elle a été très compliquée. Certes, il a obtenu des fautes, il touchait pas mal de fois le ballon, mais il n'osait pas rentrer dans cette surface de réparation. Il y avait pas mal de passes en retrait. Par contre, la deuxième mi-temps, il a frappé au but, il a obtenu des situations où il se projetait, il a dribblé. Après, c'était sa première titularisation et on sent clairement que, voilà, il manque de rythme et il n'est pas habitué à jouer avec cette équipe du Maroc et forcément, ça a été compliqué pour lui parce qu'il n'a pas du tout pesé sur cette rencontre. C'est dommage. El Kaabi, bah, un but incroyable, une reprise de volée, une reprise acrobatique. C'est très, très, très fort ce qu'il a fait, puisque non seulement il a marqué contre la Tunisie, mais aujourd'hui il a encore marqué. Il marque des points, clairement. Et voilà, ça reste un match très, très intéressant de sa part parce qu'il a aussi participé au jeu. Il a décroché, il faisait des passes et il faisait des appels aussi dans cette surface de réparation. Malheureusement, les centres n'étaient pas bons du tout. Il y a des joueurs qui sont entrés, Zouhzouh, Targalin, Khanous et Sanadi. Ensuite, il y a eu El Azouzi et Hakimi en fin de match. Voilà. Pas des joueurs qui sont rentrés mais qui ont été satisfaisants. Sanadi qui a eu une occasion mais qui a buté sur le gardien du Bénin. Hakimi, on a vu que dès qu'il est rentré, il a réussi à se projeter et à déstabiliser cette équipe du Bénin. Une entrée plutôt intéressante. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas vu El Hilali, Igaman. Pourtant, c'est des matchs amicaux. Et si tu les fais pas jouer dès maintenant, c'est quand que tu vas les faire jouer? C'est pas parce que tu as gagné 1-0 que c'est bon. Tu as traversé la route et que tu te dis c'est bon, on est prêt pour la CAN. On n'est pas du tout prêt pour la CAN, c'est décevant, c'est inadmissible de faire un résultat pareil. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à la prestation du Maroc. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et Dima Maghreb.